Donc, pour certains, sont enfermés dans l'abîme, spécialement donc de l'enfer, et seront pour un temps court libérés donc de l'enfer. Nous allons voir cela ce soir, et nous allons ouvrir, si vous voulez bien, la parole de Dieu dans l'Apocalypse, chapitre 9, et à partir du premier verset. Apocalypse, chapitre 9, verset 1er, on va se lever, si vous voulez bien, pour lire la parole de Dieu. Nous sommes devant le Seigneur. Ce soir, nous voulons honorer cette parole. Nous voulons la lire debout. Pour prendre le contexte, je dirais, avant le texte, nous allons prendre le dernier verset du chapitre précédent, donc le verset 13 d'Apocalypse, chapitre 8. Jean déclare, « Je regardais et j'entendis un aigle qui volait par le milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée, donc à partir de la fumée, sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement uniquement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront de mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Amen. Père, nous sommes devant toi ce soir, ébahis, étourdis, abasourdis par les choses qui s'en viennent sur la planète. Un monde rebelle à son Créateur, à l'amour d'un Sauveur qui s'est donné en sanguinolent sur le bois de la croix. Oh mon Sauveur, nous voulons être prêts, nous voulons savoir, nous voulons connaître, Seigneur, et nous voulons vraiment nous plonger dans cette parole et ce 66e livre de la Bible appelé la Révélation, l'Apocalypse. Seigneur, il y a une bénédiction qui est décrite à l'entrée de ce livre. Heureux ceux qui lisent, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre, car les choses qui y sont écrites arrivent
arrive bientôt. Seigneur, nous te demandons que nous puissions être attentifs ce soir, que notre pensée soit concentrée sur ce qui va être dit et enseigné. Aide-nous, Seigneur, comme Samuel, à ne pas laisser tomber à terre aucune de tes paroles, mais que nous puissions véritablement serrer cette parole dans nos cœurs. Pour nous, il en est de la vie ou de la mort, il en est de la perdition ou du salut, il en est pour nous du ciel ou de l'enfer éternel. Seigneur, s'il te plaît, aide ce pauvre serviteur, ce pauvre pécheur à prêcher ta parole, Seigneur, afin que nous puissions être tous sauvés et réunis un jour en ta présence à cause de ta grâce merveilleuse. Veuille bénir les plus malheureux parmi nous. Bénis ceux qui entendent ce message aux quatre coins de la terre, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, Seigneur Jésus, dans les îles du monde. Nous te demandons, Seigneur, que l'Esprit de gloire repose sur tes enfants vaillants et courageux dans ces derniers temps. Nous prions dans le nom craint, le nom respecté, le nom devant lequel tous les démons de l'enfer tremblent, le nom de Christ Jésus, notre Sauveur, qui a été percé à la croix du Calvaire pour nos péchés. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Nous allons entamer quelque chose d'assez particulier ce soir concernant donc la fin des temps. J'aimerais tout d'abord vous dire que si vous avez accepté Christ dans votre cœur, vous ne ferez pas partie de ce malheur. Un malheur terrible s'en vient sur la planète. Pourquoi? Bien parce que l'Église de Jésus-Christ et ceux qui la composent seront enlevés avant les choses que je vais donc annoncer ce soir. Quand les démons domineront le monde. Le cœur du sujet, ce sont les jugements qui vont dévaster le monde durant l'Apocalypse. Le cœur du sujet, eh bien, c'est que ces jugements apparaissent dans la parole de Dieu sous l'aspect de trois symboles. Les sceaux, les trompettes et les coupes. Un autre titre que j'aurais pu donner à cette conférence, quand les démons seront relâchés de l'abîme. Ou un autre titre, quand les portes de l'enfer seront ouvertes. Nous arrivons ce soir à la 5e trompette dans l'Apocalypse. C'est un autre jugement. Il y en a eu déjà d'autres qui sont parvenus auparavant. Il y a déjà eu auparavant donc le tiers de la terre qui a été brûlé, le tiers des arbres qui a été brûlé. Il y a eu ensuite, auparavant au 4e sceau, un quart de la terre qui est mort littéralement sous les jugements de Dieu. Et nous allons voir aujourd'hui d'autres malheurs. Nous pensons que Dieu ne parle pas, que Dieu, devant la méchanceté du monde, le péché horrible, le poing levé de cette génération, ne fait rien. Mais Dieu fera quelque chose au-delà de toute compréhension. Notre Dieu est un Dieu qui est juste. Il a déclaré, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, ce qu'une génération sème, eh bien, ils le récolteront. Et la récolte est toujours plus grande, évidemment, que la semence. À ce moment-là, pour nous ce soir, eh bien, l'abîme va être déverrouillé. Et une horde, littéralement, de démons va être relâchée sur la terre. Ces démons vont tourmenter les hommes sans les tuer. Et la douleur sera tellement intense que les gens voudront mourir. Leur seul désir sera la mort. Mais on ne donnera à ces gens-là aucune forme de repos, aucun relâche. Et cependant, je dirais qu'au milieu de cet envahissement, cette invasion horrible de forces démoniaques, on pourra remarquer que ces esprits de méchanceté devront se soumettre au pouvoir de l'imitation du Dieu souverain. Ils ne peuvent aller au-delà de ce que Dieu permet. Déjà actuellement, il y a une guerre invisible qui fait rage. Les combattants dans cette guerre frappent invariablement leurs victimes insouciantes. Généralement, les gens n'ont aucun souci
et ses combattants frappent sans avertir. Il les afflige au moment où ils sont les plus faibles, au moment où ils ne s'y attendent pas. Il est dit que le diable s'éloigna de Jésus après la tentation jusqu'à un moment favorable. Le diable et les démons cherchent des moments favorables pour frapper cette génération imprudente sans crier gare. Et leurs attaques insidieuses laissent dans leur sillage des familles qui pleurent, des cœurs qui sont malades, des cœurs qui sont brisés, la destruction et la misère. Cette guerre a grondé depuis des siècles, je dirais même des millénaires. Cette guerre n'est pas visible. Elle n'est pas du tout visible. Mais chaque être humain est en danger imminent d'une attaque démoniaque. Pas comme celle du terrorisme. Hollywood et les médias populaires n'ont pas présenté du tout les forces démoniaques et Satan de la bonne manière. Eux-mêmes sont trompés par le diable. Satan et les démons ont aujourd'hui une grande puissance dans le monde, par les mensonges, par la drogue, par le sexe libre, par la pornographie, par le vol, par les religions fausses, par les philosophies, spécialement celles du nouvel âge. Et cependant, malgré cela, ils sont limités. Ils ne sont pas illimités. Les démons et Satan peuvent-ils vous attaquer personnellement? Les démons et Satan peuvent-ils vous influencer? La réponse est positive. Oui. Ils peuvent nous attaquer personnellement. Mais, si nous sommes chrétiens, il y a une armure qui est sur nous, qui est invisible. Elle est décrite dans Éphésiens chapitre 6, où Paul va parler en disant « Revêtez-vous de l'armure de Dieu ». On nous parle du casque du salut. Si vous n'êtes pas sauvés, eh bien vous êtes en proie aux attaques démoniaques. Même si vous avez une Bible dans la main, même si vous asseyez dans une église, si vous n'êtes pas repentis de vos péchés, si vous n'êtes pas venu au pied de la croix demander pardon à Dieu, que vous avez offensé personnellement, alors vous êtes sujet à des attaques inimaginables de la part du diable et de Satan et de ses mensonges. Et comme le monde est le théâtre actuellement où se joue évidemment l'histoire de la rédemption, le salut qui fait honneur à Dieu, eh bien c'est dans le même lieu sur cette planète que Satan et ses hordes de démons s'en prennent à la race humaine. Et ils ont changé la terre en faisant leur champ de bataille principal, et ils livrent une guerre cosmique contre Dieu, contre les anges saints et contre les élus de Dieu. La première attaque, je vais même vous donner différentes attaques qui ont lieu pour arriver à notre sujet, possiblement dans la deuxième partie, nous allons voir. Mais la première attaque a déjà eu lieu dans le jardin d'Éden, lorsque Satan, sous la forme d'un serpent, est venu séduire Adam et Ève, les convaincre de désobéir à Dieu. Les conséquences ont été désastreuses jusqu'à aujourd'hui. La Bible dit, le péché entra dans le monde, et par le péché, la mort. La mort. Je me rappelle fort bien, alors que j'étais jeune enfant, peut-être, je ne me rappelle plus, je devais avoir 12, 13 ans, en train de marcher derrière le cercueil de mon grand-père, 2 chevaux noirs, avec une sorte de charrette noire, recouverte de noir, des gens derrière habillés tout en noir, marchant pendant environ 3 kilomètres pour arriver à une église où les officiants avaient mis tout autour des draperies noires. Et dans le cœur d'un enfant, ça fait une impression terrible d'obscurité, de ténèbres. La Bible dit, le péché étant entré dans le monde, et par le péché entra la mort.
la mort. Après la chute de l'homme, il y eut la promesse de Dieu d'envoyer un sauveur parmi les hommes, qui détruirait le pouvoir du diable et les délivrerait de son empire. La postérité de la femme, a dit le Seigneur au diable, t'écrasera la tête. Cela a été accompli. La tête du serpent a été écrasée à la croix du calvaire, où Christ, avec ses pieds ensanglantés, ses pieds avec des pointes de fer plantées en plein milieu, a écrasé sous son talon les forces diaboliques, les forces de l'enfer. La riposte de Satan, après la promesse d'un sauveur dans Genèse 3, a été la génération avant le déluge. La génération avant le déluge, c'était une génération comme la nôtre, génération impie, méchante, abominable, perverse, homosexuelle, lesbienne, les tueries, les viols, l'inceste, tout ce que vous voulez, offrande de bébés sur des autels au diable, tout cela était une riposte de Satan contre Dieu. Et la rébellion totale de l'humanité contre Dieu a fait que Dieu a détruit toute la race humaine et les pécheurs. Des millions de personnes ont péri, sauf 8 personnes. Dieu a détruit les pécheurs dans leur totalité, dans un déluge universel qui aujourd'hui est nié par les évolutionnistes. Ça a été la plus grande catastrophe que le monde ait jamais vue jusqu'aujourd'hui. Après, il y eut un nouveau monde. Mais déjà là encore, Satan avait un homme appelé Nimrod, qui a été chef d'une ville appelée Babel. Une ville de confusion, une ville sans Dieu. Et ça a été toujours le rêve de l'homme, d'avoir un monde sans Dieu, parlant le même langage. Nous revenons encore à Babel dans notre génération. Et on sait que Dieu a dispersé, a jugé ce monde de l'époque en faisant qu'ils ne pouvaient plus se comprendre les uns les autres. Rappelons-nous que Job a été tourmenté par Satan, le juste. Job était un juste. Ça révèle toute la haine que Satan porte contre les enfants de Dieu authentiques. Certains pensent que parce qu'ils aiment le Seigneur, ils le servent de tout leur cœur, qu'ils seront exempts des attaques du diable. Non, vous ne serez pas exempts, vous allez en avoir encore plus, mais vous allez les vaincre encore plus, parce que vous serez de plus en plus forts par, évidemment, cette consécration que vous porterez au Seigneur. Satan cherche à détruire la foi de Job, cherche à le déraciner, l'arracher du royaume de Dieu, pour qu'il se joigne au royaume des ténèbres. Et avec la permission de Dieu, eh bien, Satan a détruit les biens de Job, a tué ses enfants et a ruiné sa santé. Le diable accuse tout le temps les enfants de Dieu. Job s'est retrouvé avec une épouse totalement amère, avec certains de ses amis, avec leurs mauvais conseils pour le détourner de la vérité, pour l'amener à se poser des questions, restant sans réponse. Pourquoi Dieu te permet de souffrir ainsi? La réponse, souvent, n'est pas encore élucidée aujourd'hui. Job, cependant, est resté fidèle à Dieu. Job a prouvé que sa foi était solide et permanente. Et Job a prouvé que Dieu garde pour lui ce qui lui appartiennent. La tentative de Satan a été de détruire la foi de Job. Ça a été un échec, comme pour beaucoup de chrétiens. Je suis sûr qu'ils veulent te maudire en pleine face. Jamais Job n'a maudit Dieu en pleine face. Ça a été un échec pour Satan. Il a mangé la poussière, il a dû s'enfuir. On va voir qu'Israël aussi a été attaqué par Satan au travers des siècles. Satan a envoyé Pharaon à leur poursuite dans le désert, après leur délivrance d'Égypte. Aucune autre nation qu'Israël n'a subi des attaques autant que la nation d'Israël, venant de la part de Satan. Sa haine est particulière pour Israël et les Juifs, parce que le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Il est dit que d'Israël, de qui est issu, selon la chair, le Christ.
Le Christ vient des Juifs. Satan s'est levé contre Israël, un jour a excité David à faire un dénombrement, et il y a eu évidemment une plaie qui est tombée sur Israël, 70 000 morts. 70 000 morts à cause d'un dénombrement fait par David. Cet ordre de compter, de voir combien nous étions, ainsi de suite, en Israël, a déplu fortement à Dieu qui a frappé Israël. Une plaie qui a fait 70 000 morts. Satan a toujours essayé d'inciter Israël et Juda à se livrer à l'idolâtrie, à l'immoralité, à l'homosexualité. Résultat, jugement. C'est ça le truc de Satan. Voyez. Satan nous pousse à désobéir à Dieu et ensuite Dieu est obligé de nous juger. Paf, il est tout content. Pendant la grande tribulation, Satan va essayer de nouveau de détruire la nation d'Israël. Vous voyez cette montée actuelle d'antisémitisme, cela est diabolique. Cela est totalement diabolique d'haïr les Juifs, d'haïr Israël. C'est Satan qui a inspiré Haman à donner un ordre pour détruire tous les Juifs du royaume d'Assuérus, en Perse à l'époque. Il a fallu qu'Esther, la belle reine Esther, se batte, jeûne, prie pour sauver son peuple. Et Dieu, dans sa grâce, a répondu à sa prière. C'est Satan qui a inspiré Hitler durant la Deuxième Guerre mondiale pour cet holocauste où 6 millions de personnes juives ont été incinérées, tuées, torturées, gazées. Il a essayé avec Jésus. Il va essayer avec vous. Et avec Jésus, Satan s'est battu, évidemment contre lui dans toute sa fureur, avec une vaine colère. Au début de son ministère, pendant 40 jours, il a essayé de le détourner de l'œuvre que le Père lui avait demandé d'accomplir. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Oui. Et toutes les sectes aujourd'hui qui nient la divinité de Christ se rangent du côté de Satan. Que ce soit les témoins de Jéhovah, les mormons, toutes les sectes, je dirais, que vous pouvez les nommer. Voyez bien, tout cela, tous ceux qui ne reconnaissent pas que Christ est Dieu, que Jésus est Dieu, tous ces gens-là sont du camp, évidemment, donc, de Satan. Les chefs religieux ont fait face à Jésus. Gens religieux, qui allaient au temple, qui priaient Dieu. Jésus leur a dit, vous, famille de Satan, vous, famille du diable, dans Jean 8, verset 44. Satan s'est acharné toujours, sans cesse, contre Jésus. Satan s'est servi même de ses proches, comme l'apôtre Pierre. Pierre lui dit, non, tu n'iras pas là-bas à Jérusalem, te faire crucifier, ainsi de suite. Non. Et Jésus était obligé de dire à un de ses amis qui s'appelait Pierre, arrière de moi, Satan. Non pas que Pierre était possédé, mais les pensées que disait Pierre venaient du diable. Et avec Pierre, qui était le leader des apôtres, eh bien, en le poussant à exiger que Dieu lui donne une occasion de le mettre à rude épreuve. Chers amis, ne demandez jamais au Seigneur une occasion pour qu'il vous mette à rude épreuve. C'est très dangereux. Voyez. Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Satan voulait détruire la foi de Pierre, comme avec Job. Et Dieu a permis cette mise à l'épreuve, mais elle était tellement difficile que Pierre, effrayé, a renié 3 fois Jésus. Le connaît pas. On sait que Pierre s'est repenti. C'est vrai qu'il a été rétabli, restauré. Il est devenu quand même le grand prédicateur de la Pentecôte. Rappelons-nous que Satan s'est servi de Judas. Il est dit, Satan entra dans Judas. Que personne ne vienne me dire que Judas n'est pas en enfer. Jésus l'a appelé le fils de la perdition dans Jean 17. Il a trahi Jésus-Christ, l'a livré entre les mains de ses meurtriers. L'église de Jésus-Christ, eh bien, elle aussi est ciblée. Elle est dans le viseur de Satan, comme un périscope d'un sous-marin. Les assauts sataniques sur l'Église de Dieu sont nombreux. On voit que peu après la fondation de l'Église, le diable s'est servi d'un couple, Ananias et Saphira, pour corrompre l'Église et pour mentir au Saint-Esprit. Pierre a été obligé de confronter ces personnes et de leur dire pourquoi Satan
a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Ce couple-là était des insensés, des hypocrites, des impies. Ils voulaient simplement impressionner la galerie par leur spiritualité généreuse. Tout ça a tourné au vinaigre. Dieu les a mis à mort devant toute l'assemblée. Et 2 sont morts à 3 heures de différence. Pourquoi? Parce que par ce couple-là pouvaient entrer dans l'Église des nouveaux convertis. L'ivraie aurait été mêlée dès le début au blé. Et Dieu ne voulait pas cela. Dans l'Église, qui compose l'Église? Des gens repentis de leurs péchés. Des gens qui sont sauvés. Des gens qui sont venus humblement devant le Seigneur. Non pas des gens qui sont passés par une porte. Je suis chrétien parce que je suis venu dans une église. Non, non. On ne devient pas une voiture parce qu'on rentre dans un garage. Voyez, on ne devient pas chrétien parce qu'on rentre dans une église. Non, il faut se repentir de nos péchés. Il faut, on a offensé Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Tous. Et nous devons venir au pied de la croix. Avec Paul, Satan a essayé. Il l'a empêché, il a essayé de l'empêcher d'aller rendre visite à l'église de Thessalonique. Il va leur écrire 1 fois et même 2. Satan nous en a empêchés. Satan nous en a empêchés. On sait que Satan est venu aussi tourmenter Paul avec une écharpe dans la chair. Il va parler d'un ange de Satan, un Hell's Angels. Et avec les chrétiens, Satan vient évidemment donc, je dirais aussi nous poursuivre par des persécutions. On sait que je suis passé, quand j'ai prêché en Italie, je suis passé juste avec mon taxi à côté du Colisée de Rome. J'étais vraiment ému. Je savais que à l'intérieur de ces murs, à Rome, des milliers de mes frères et sœurs sont entrés et sont ressortis en montant au ciel. Leur sang a coulé. Le diable a essayé, durant les 3 premiers siècles, de détruire totalement l'Église par des persécutions. On a dit que le sang des chrétiens était une semence de vie. Néron, Domitien, ainsi de suite, ont essayé, ces Césars ont essayé, évidemment, de détruire l'Église de Dieu. Ils étaient satanisés. On voit que Satan va essayer de nous avoir, en essayant de nous faire succomber à la tentation. Il est appelé dans la Bible le tentateur. C'est tant approché, dit à Jésus. Le tentateur, il vient quand vous descendez dans votre sous-sol. Il vient quand vous entrez dans votre cuisine. Il vient quand vous êtes dans le supermarché. Il vient quand vous êtes dans la rue. Il vient pour vous tenter, le tentateur. Il vient aussi pour, je dirais, par le découragement. Pour essayer de vous décourager. Mais j'aimerais vous dire que dans sa souveraineté, Dieu permet et surveille toutes les attaques de Satan. Il contrôle tout, notre Dieu. Il ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés au-delà de vos forces. Dieu accomplit ses desseins envers et contre tout. Alléluia. Après tout, j'aimerais vous dire que Satan est une créature de Dieu. Il n'est pas le créateur. Il n'a rien créé. Au contraire, il détruit. Et il veut détruire tout ce que Dieu a créé. C'est une créature maléfique, mauvaise, méchante. Nous allons voir ce soir, évidemment, ce qu'il va faire avec ces démons. À l'avenir, Satan va servir à l'accomplissement des desseins de Dieu. Il va servir. Et il obtiendra de Dieu la permission de lancer une autre attaque mortelle contre la race humaine. Cette attaque sera déclenchée particulièrement à la 5e trompette. À la 5e trompette. Pendant la période de la grande tribulation, lorsque l'Église ne sera plus sur la terre, que nous serons là-haut dans la gloire, en train de bénir, de louer, de glorifier le Seigneur et de participer aux noces de l'agneau avec des robes blanches revêtues. Les vainqueurs. Alléluia. Et non pas les vaincus. Les vaincus resteront sur la terre. Ça va être terrible pour eux. Pendant la période de la grande tribulation réservée au jugement, depuis les millénaires, comme la Bible déclare, les cieux proclament la gloire de Dieu. Eh bien, pendant cette période, ça sera le contraire. Dans le futur, les cieux vont proclamer la colère de Dieu. C'est d'en haut que va descendre la colère du Seigneur sur la population de la terre.
les 4 premières trompettes sont des jugements où des objets percutent la terre. Percutent la terre. Oui. Des objets provenant du ciel. Pof! Percutent la terre. Et les corps célestes en sont eux-mêmes affectés. Ces jugements sont catastrophiques. Le Seigneur a dit, j'ébranlerai non seulement la terre, mais les cieux. Quand les cieux seront ébranlés, que peuvent faire les hommes? Ils vont se sentir vraiment fourmis, sans force. Les 3 derniers jugements des trompettes vont être des jugements encore pires. La 5e trompette, la 6e et la 7e trompette. Il y a le message du fameux aigle qui annonce un triple malheur. Un malheur pour chacune des 3 dernières trompettes. Ces malheurs vont frapper qui? Les habitants de la terre. Dans le langage technique de l'Apocalypse, les habitants de la terre sont ceux qui habitent la terre, sont ceux qui aiment la terre, qui aiment les choses de ce monde, qui sont accrochés à ce monde, qui ne veulent pas quitter ce monde, qui aiment ce que la Bible condamne, en contraste avec ceux qui habitent dans les cieux. C'est nous les chrétiens qui sommes assis maintenant dans les cieux. Hallelujah. Les habitants de la terre seront jugés. Tirez vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. 6-10. 11-10. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Tous les habitants de la terre adoreront la bête. Les habitants de la terre adoraient la première bête. Chapitre 13, verset 14. La bête séduisit les habitants de la terre par des prodiges. 14.6, l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. 17.2, les habitants de la terre seront enivrés du vin de son impudicité. Les habitants de la terre. Et à cause des terreurs que ces 3 derniers jugements des trompettes vont créer sous peu, le message de l'aigle qui dit malheur, malheur, malheur. En anglais, c'est un autre mot, c'est dit woe. Wouh! Wouh! Voyez. Malheur! 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 Voyez. Évidemment, nous voyons que ce crescendo des jugements de Dieu va atteindre son paroxysme dans les 3 dernières manifestations de la sainte colère de Dieu. On peut appeler ça last call, dernier appel. Dernier appel. Ceux qui vont vivre sur le jugement de la 5e trompette, j'aimerais vous le dire à l'avance, ne se repentiront pas. Après des jugements terribles comme ils s'en viennent, vous vous dites, mais les gens vont crier à Dieu, ceux qui vont rester en vie vont dire, Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi. Non! Il est dit qu'ils ne se repentiront pas de leurs impudicités, de leur vol, de leur drogue, et ainsi de suite. Non! Le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Méchant. Et si ce n'est pas Dieu qui le touche, si ce n'est pas le Saint-Esprit, pour y avoir une manifestation de Dieu magnifique ici, comme Pharaon en Égypte en a eu, et il ne s'est pas repenti. Il est dit qu'ils ne se repentiront pas. Ils ne se repentiront pas de rien du tout. Des êtres absolument impénitents. Impénitents. Chacun des jugements des 4 premières trompettes ont affecté l'univers physique. L'univers physique, d'une façon ou d'une autre. La mer, la terre, tout ça, voyez, va être affecté. Mais au son de la 5e trompette, l'attention de Dieu va passer du règne physique au règne spirituel. Et nous allons voir ce soir 4 sous-titres. 1, le puits déverrouillé, le puits de l'abîme. 2, la puissance qui va en sortir, la puissance qui sera relâchée, libérée. 3, nous allons voir ce qui en sort sera dévoilé, et on aura la description de ces démons, voyez, qui sera révélée, l'image, à quoi ils vont ressembler, tout cela sera décrit. Et le 4e point sera le prince des démons, qui sera démasqué, leur chef. Une fois que Satan aura reçu sa permission,
eh bien sa puissance démoniaque sera relâchée, lancée sur les hommes qui croient à son mensonge au lieu de croire à la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit, puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, alors Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Les gens de la terre sont des croyants, ou d'un côté ou de l'autre. Ils croient à la vérité ou au mensonge. 99% croient au mensonge, environ 1% ou 2%, je ne sais pas exactement, voyez, croient la vérité. J'aimerais vous dire que le temps pour les païens, leur meilleur temps, c'est maintenant, sur la terre. Et pourtant, ils disent c'est l'enfer. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ils ne savent pas ce qui les attend. Nous allons voir le premier point. Le puits déverrouillé. Le puits déverrouillé. Chapitre 9, Apocalypse, versets 1 et 2. Cinquième ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme, lui, notez bien, pronom personnel, lui fut donné. Et elle, l'étoile, ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Quand le cinquième ange d'élite sonne de la trompette, Jean voit quelque chose. Il voit une étoile tomber du ciel. Une étoile tombée du ciel. On sait que Jean a déjà vu plusieurs choses, plusieurs corps célestes tomber du ciel sur la terre. Chapitre 6, verset 13. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Chapitre 8, verset 8. Quelque chose comme une grande montagne jetée dans la mer. 8-10. Il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur un tiers des fleuves, sur les sources d'eau. Mais ici, cette étoile n'est pas quelque chose d'inanimé. Ce n'est pas cette étoile de la matière. C'est un être angélique. Il est dit, il lui. Lui, ça veut dire pronom personnel. C'est une personne. Cette étoile est une personne. J'aimerais vous dire tout de suite qui c'est. C'est le diable. C'est Satan. Parce qu'elle est tombée du ciel sur la terre. On sait qu'il est le chef de tous les anges déchus. Et sa chute est décrite dans la Bible. Ésaïe 14, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Ézéchiel 28, je te précipite de la montagne de Dieu, je te jette par terre, dit Dieu. Luc 10, verset 18, Jésus va dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Évidemment, donc, sa chute a été décrite, et ici dans l'Apocalypse, chapitre 9, ce n'est pas la chute de Satan, la chute initiale du départ, je dirais, à cause de sa rébellion. On sait qu'aujourd'hui encore, Satan a accès au trône de Dieu, où il accuse sans cesse les élus de Dieu, les chrétiens. Moi, je suis un homme accusé jour et nuit devant le Seigneur. Et vous aussi, si vous êtes chrétien, vous êtes accusé par le diable, si vous marchez vraiment en intimité avec le Seigneur. Aujourd'hui, Satan a encore accès devant Dieu, où il accuse sans cesse les chrétiens. Il les accuse jour et nuit devant Dieu. Apocalypse 12, voyez. Donc, pendant la tribulation, cependant, ces anges démoniaques et lui-même vont combattre. Vous savez qui? Michael, chef, avec une grande autorité, un archange puissant de Dieu. Et un autre, il va combattre les saints anges de Dieu. Une guerre inimaginable dans les lieux célestes pendant la grande tribulation. Mais là, à ce moment-là, lorsque Satan a tombé du ciel, eh bien, ça sera fini pour lui de dominer dans les lieux célestes. Éphésiens 6, on nous parle des dominations qui sont dans les lieux célestes. Mais ici, tout cela va tomber, donc ils n'auront plus accès donc, au trône de Dieu.
Et à la suite de leur défaite, ils seront jetés sur terre pour de bon, et son théâtre d'opération sera restreint à la terre, uniquement. Oui. Et son temps sera compté. Il sait que son temps est court, c'est pour ça qu'il va venir avec une très grande colère. Satan va chercher alors à rassembler tous ces anges démoniaques, c'est-à-dire ceux qui sont déjà sur la terre en rébellion contre Dieu. Il va rassembler ses troupes, il va rassembler aussi ceux qui sont jetés donc avec lui sur la terre, et il va rassembler ceux qui sont incarcérés dans le puits de l'abîme. Le puits de l'abîme, c'est quoi? Puisqu'il est dit, la clé du puits de l'abîme. À d'autres endroits, ça dit l'abîme sans fond. Est-ce que vous avez déjà rêvé la nuit que vous tombiez, puis il n'y avait pas de fond? C'est terrible, vous avez peut-être senti votre cœur qui est un sursaut. C'est ça l'enfer. L'abîme sans fond. Dans l'obscurité éternelle, dans les tourments, dans les flammes de tourments sans jamais pouvoir en sortir. Le puits de l'abîme, les démons qui sont incarcérés actuellement, je pense que ce sont les plus méchants qui sont incarcérés, seront relâchés à cette époque sur la terre. À partir de ce lieu infâme, puits de l'abîme en grec, c'est aboussos. Aboussos. 7 fois, nous le trouvons ce mot dans l'Apocalypse. Toujours en relation avec ce lieu de résidence des démons incarcérés. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. 9:11, l'ange de l'abîme. 11:7, la bête qui monte de l'abîme. 17:8, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Aboussos, l'abîme, résident de démons incarcérés. C'est là que Satan sera enfermé à double tour, retenu captif et enchaîné pendant le millénium, pendant 1000 ans. Et sur la terre, ça sera évidemment paradisiaque. Si nous vivons tant de troubles aujourd'hui, de difficultés, c'est à cause des démons. C'est à cause de ça. C'est une guerre invisible. Nous ne les voyons pas, mais ils sont présents, ils attaquent. Chers amis, Dieu a choisi souverainement d'enfermer certains démons dans l'abîme du châtiment. C'est un lieu terrible d'isolation et de tourment. Pierre en parle en disant « enchaîné éternellement par les ténèbres ». Notez chaque mot. Enchaîné éternellement par les ténèbres, l'obscurité. Et il reste dans ce lieu en attendant d'être condamné au châtiment final dans l'étang de feu. Ils seront jetés dans un étang de feu. Qui sont ces démons incarcérés dans l'abîme? Eh bien, ils sont spécialement vils, malicieux, dégénérés, impurs, puissants, tourmenteurs. Ils sont tellement diaboliques que Dieu, dans sa miséricorde, a préparé ce lieu spécial pour les enfermer jusqu'au moment propice, appointé, moment désigné. Ce sont les plus méchants, les plus pervers de tous les anges déchus. Même s'il n'y a aucune bonté dans aucun démon, il y a des degrés. Ces démons sont les pires des pires qui sont enfermés dans ce lieu. Et Jude décrit certains d'entre eux en disant « Ils n'ont pas gardé leur dignité, ils ont abandonné leur propre demeure. » Jude 6, Dieu les a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. L'enfer, Matthieu 25, Jésus va parler, qui a été préparé pour le diable et ses anges. Les Hells Angels. Les anges de l'enfer. Il y en a qui aiment apprendre ce nom sur eux. Ils servent le diable. Pas plus compliqué. Évidemment, donc, comme avec les gens de Sodome, où il est dit que subissant la peine d'un feu éternel, et certains de ces démons qui ne sont pas incarcérés, mais qui sont autour de la terre, voyez, eh bien, ils ont peur d'aller dans le puits de l'abîme. Ils ont une peur. C'est d'aller dans ce lieu terrible. Rappelez-vous quand Jésus a chassé des démons de l'homme de Gadara, le Gadarénien.
Il est dit que les démons qui étaient à l'intérieur de cet homme priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Dans l'abîme. Dieu terrible. Et Jésus leur a dit, allez dans les ports. Tous les ports, vous voyez, ont été le ventre en l'air et ont été morts tout d'un coup. Voyez. Ils ne connaissent que la destruction. L'abîme, c'est le puits de l'abîme, puissant fond. C'est le lieu dont Pierre a parlé dans 2 Pierre 2,4. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Pensez-vous qu'il va épargner les hommes? En plus qu'en connaissant du salut, Christ est mort sur la croix, a donné son sang, et les hommes s'en fichent complètement. Se roulent dans la boue, dans la sensualité, dans la drague, dans le mensonge, dans le vol, dans la pornographie. Il est dit que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, les réservant pour le jugement. À la 5e trompette, Satan va avoir la permission, imaginez, écoutez bien, Satan va avoir la permission, je répète, de faire sortir, de relâcher une multitude de démons qui sont emprisonnés actuellement dans l'abîme. Qui a la clé du puits de l'abîme? Apocalypse 1er chapitre, Christ Jésus. C'est lui qui a la clé du puits de l'abîme. C'est Jésus qui est le possesseur de la clé. Et quand vous êtes possesseur d'une clé sur votre maison, vous en êtes le maître. C'est Christ qui a vaincu à la croix du Calvaire pour vaincre tous les démons de l'enfer. Il va dire, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, l'Hadès. Mais imaginez, pendant un temps très court, pendant la grande tribulation, Satan va recevoir la clé de la main du possesseur de la clé qui est Jésus-Christ. Et Satan va ouvrir le puits de l'abîme. Chapitre 9, verset 1er, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et cette étoile, celui, il dit, l'étoile ouvrit le puits de l'abîme. Il va libérer les prisonniers, ses collègues. John Phillips, dans le livre Exploring Revelation, je cite, déclare, « Imaginez-vous à quoi ressemblerait le monde si nous devions ouvrir les portes de tous les pénitenciers, de toutes les prisons de la terre, et en faire sortir tous les criminels les plus violents, les plus méchants, qui soient les plus fous, les plus insensés, si on leur donnait pleine liberté de pratiquer leur perversion, leur infamie, leurs crimes, leurs ignominies contre les hommes. Eh bien, quelque chose de pire encore que cela guette le monde. Satan, rejeté et expulsé, je cite, des lieux célestes, sera alors autorisé à appeler à son aide ses amis les plus diaboliques de l'abîme sans fond pour lui servir de messager afin d'amener toute l'humanité tout entière à se prosterner devant la bête, l'Antichrist. Chers amis, ce sera des esprits de ténèbres. Une obscurité démoniaque va venir sur toute la surface de la terre, va étouffer la lumière. Il est dit qu'il monta du puits une fumée, et le soleil et l'air furent obscurcis. Imaginez. Martin Luther, le grand réformateur, a appelé Satan le prince des ténèbres. Dans son cantique, notre Dieu, une puissante forteresse, prince des ténèbres. Et même si je crois que ce sera vraiment des démons, et on va le voir tout à l'heure, des démons sauterelles. Des démons sauterelles. On va les décrire tout à l'heure. Même si je crois que la punition sera très réelle pendant la grande tribulation, cependant il y a des leçons spirituelles pour nous maintenant, aujourd'hui.
Il est dit la fumée comme la fumée d'une grande fournaise qui va recouvrir toute la terre. Je pense que ça peut représenter les pensées aujourd'hui qui sont anti-Dieu, qui sont anti-Bible. La pensée des libéraux, des politiquement corrects, qui est en train de recouvrir le monde entier actuellement. Les compromis des hommes. Cette fumée d'incrédulité, rien ne va nous sortir de satisfaisant. Cette fumée de scepticisme, rien ne va nous sortir de réconfortant et d'encourageant. Cette fumée de compromis et d'écuménisme, rien de réassurant et d'encourageant. Les tendances théologiques modernes, l'Église émergente moderne, le monde contemporain avec sa musique rock moderne ne fait que piquer et tourmenté. Il n'y a pas de délivrance dans ces milieux. Tous ceux qui rejettent Jésus-Christ et le salut décrit dans la parole de Dieu avec le sang qui a coulé, eh bien, espèrent en vain que la mort va tout achever. Oh, vive la mort! Pauvre idiot. Tous ceux qui rejettent Jésus-Christ et le salut par le sang espèrent qu'il n'y aura pas de colère de Dieu et qu'il n'y a pas d'enfer. Certains supposés chrétiens évangéliques ne croient même plus qu'il y a du feu qui brûle en enfer. Ils pensent que certains disent que le tourment éternel de l'enfer, eh bien, n'est seulement qu'une séparation d'avec Dieu. Ah oui, l'enfer est une séparation d'avec Dieu, mais il y a bien plus que cela. J'aimerais dire que toutes les facultés de l'homme seront affectées en enfer. Tous ceux qui iront parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ comme sauveur vont ressentir et subiront les feux de l'enfer et crieront pour une goutte d'eau pour rafraîchir leur langue. Ils se rappelleront leur rejet de Jésus-Christ. Ils prieront pour que quelqu'un aille vers leur bien-aimé pour les avertir de la colère de Dieu qui va venir. Le jugement, il est simple, il est décrit dans les évangiles. Ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? La Bible dit « car », préposition de corrélation qui relie ce qui vient d'être dit à ce qui va être dit. « Car leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine vis-à-vis de la lumière. Et il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Dévoilées. Deuxièmement, la puissance qui va sortir du puits de l'abîme. La puissance qui en sort. Verset 3, Apocalypse 9, verset 3. De la fumée sortir des sauterelles. Vous imaginez? Des sauterelles. Des sauterelles qui se répandirent sur terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Quand l'abîme va être ouvert, il montera du puits une fumée comme celle d'une grande fournaise. Dans la Bible, la fumée s'applique à deux choses. Aux choses saintes et aux choses impies. Aux choses saintes, lors de la dédicace du temple de Salomon à Jérusalem, Dieu a rempli le temple d'une fumée de gloire, la gloire Shekinah. Et les sacrificateurs ont été obligés de sortir, parce que Dieu, par une grande fumée qui remplissait tout le temple, était entré. On sait dans l'Exode, lorsque la tente d'assignation de Moïse a été bâtie, finie d'être construite, là aussi Dieu, le nuage a rempli totalement, donc, la petite tente d'assignation. Représente la sainteté. Sur le mont Sinaï, lorsque Moïse a reçu les tables de la loi, il a dit qu'il y avait de la fumée sur la montagne, des éclairs, un tremblement de terre, un son de trompette, et la voix de Dieu audible. Les gens ont dit, on ne veut plus entendre la voix de Dieu. Moïse, parle-nous, mais on ne veut pas entendre la voix de Dieu. Moi, je veux l'entendre, parce qu'elle m'est favorable. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Rappelez-vous sur la montagne de transfiguration aussi, Pierre, Jacques et Jean ont vu la fumée. La gloire Shekinah est descendue quand Jésus est apparu sous ce vêtement glorieux. Mais aussi, la fumée est associée habituellement au jugement. Au jugement.
La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Cette expression ne veut pas dire qu'un jour et une nuit dans l'éternité, mais ça veut dire toujours. Ils n'ont aucun repos pour toute l'éternité. Pour toute l'éternité. Nous manquons aujourd'hui de prédicateurs qui nous parlent de l'enfer éternel, qui nous disent la vérité. Ils veulent nous flatter, ils veulent nous dire toutes sortes de belles choses. Nous ne voulons pas des belles choses, nous voulons la vérité telle qu'elle, afin que nous préparions l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité sexuelle et au luxe pleureront, se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Il s'échappera de l'abîme une si grande quantité de fumée que le soleil et l'air seront obscurcis par cette fumée. Cette fumée va polluer même le ciel. Ça veut dire que la corruption, la pourriture de l'enfer va être crachée comme la lave qui va sortir de l'abîme afin d'obscurcir le monde. Ça sera la panique. La panique parmi les habitants de la terre. Et Jean, l'apôtre, voit sortir de cette fumée immense une nouvelle source de terreur. Ce sont des démons ignobles qui vont prendre une forme visible, qui vont ressembler. Notez que le mot « comme » dans l'Apocalypse est décrit au moins 10 fois. Comme. C'est la seule comparaison que Jean peut nous donner pour que nous puissions comprendre des choses incompréhensibles, mais qui sont réelles. Ces démons ignobles qui vont prendre une forme visible vont ressembler à des sauterelles, vont se hisser pour sortir hors de l'abîme et pour envahir la terre. Il est dit dans le texte de la Bible, se répandir sur la terre. Au Moyen-Orient, il y a des nuages de sauterelles comme de grands nuages et ont comme éteint parfois la lumière du soleil et de la lune. Et ces nuages de sauterelles ont dévoré sur leur passage chaque brin d'herbe, chaque plante, chaque fleur, chaque semence et le moindre grain, comme si une armée avait passé. Auparavant, c'est vert, c'est florissant, les feuilles, l'herbe, la salade. Après, il n'y a plus rien, c'est désert. Les sauterelles ont tout mangé, dépouillant même les arbres de leur écorce, dévorant toute végétation. Une des malédictions qui est décrite à ceux qui ne veulent pas servir le Seigneur dans Deutéronome, il a dit « Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. » Dans 2 Chroniques, comme châtiment pour ceux qui ne veulent pas suivre le Seigneur, il dit « Il n'y aura pas de pluie sur ton pays, il y aura des sauterelles et la peste. » Dans Psaume 105, il dit « Et parurent des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. » Joël 2, 25, « Les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam. » Dans Naoum 3, 15, « Là, le feu te dévorera, l'épée t'exterminera et te dévorera comme les sauterelles. » Ça nous rappelle évidemment les plaies d'Égypte. Et une des plaies d'Égypte a été les sauterelles. Il est dit que les sauterelles du temps de Moïse ont couvert la surface de la terre. Et Dieu dit, on ne pourra plus voir la terre. Les sauterelles dévoreront tous les arbres et rempliront tes maisons. Cela a été dit à Pharaon. Et ensuite l'ordre que les sauterelles montent sur l'Égypte, qu'elles dévorent toute herbe de la terre, et la terre fut dans l'obscurité à cause de ces nuages de sauterelles. Ici, dans l'Apocalypse, durant la grande tribulation, ce sera encore pire. L'image de la fumée décrite durant la grande tribulation est une plaie de sauterelles. Des millions d'insectes ressemblant à des sauterelles, apparaissant tellement vite qu'ils vont arriver à obscurcir le ciel, à cacher le soleil, à changer le jour en nuit. Les nuées de sauterelles peuvent être d'une étendue inimaginable.
en 1889, un seul nuage de sauterelles se trouvait au-dessus de la mer Rouge et qui avait couvert une superficie de 5000 km². Un seul nuage de sauterelles. En 1889. Ça a été la destruction des récoltes et toute autre végétation. Ça a été stupéfiant. La pire plaie de l'époque des années 50 au Moyen-Orient, en 1951 et 52, tout ce qu'il y avait de vert et qui poussait en Iran, en Irak, en Arabie Saoudite, a été dévoré sur des centaines de milliers de kilomètres carrés par les sauterelles. Les sauterelles mangent le blé, mangent les feuilles, mangent les tiges jusqu'au ras du sol. Et quand un nuage de sauterelles se forme, s'élève, se met à s'envoler, commence à prendre son envol, à la place d'un champ, il y a un désert. C'est la sécheresse, la désolation qui s'étendent ensuite à perte de vue. Mais ici, nos sauterelles ne sont pas des sauterelles ordinaires. Ce sont des démons de l'enfer que Jean a vus sous la forme de sauterelles. Et ils vont amener une destruction massive sur l'humanité. Ce genre de sauterelles ne se nourriront pas de choses vertes, mais ce genre de sauterelles va se nourrir des cœurs et des âmes humaines. Vont les dévorer. Verset 3, il leur fut donné un pouvoir je dis bien comme, le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Les scorpions de la terre. Les scorpions amènent des douleurs terribles. Ici, dans Apocalypse 9, ce ne sont pas véritablement des sauterelles, parce que les sauterelles n'ont pas de queue pour piquer comme le font les scorpions. Mais c'est comme des scorpions. Et dans les régions sèches, chaudes, arides, les scorpions ont une queue relevée, voyez, munie d'un dard venimeux, et la piqûre du scorpion est extrêmement douloureuse. Il y a 24 espèces de scorpions qui peuvent tuer des êtres humains. Le symptôme de la piqûre, c'est de grandes convulsions et une paralysie. Exactement comme chez les gens possédés. C'est terrible comme convulsion. Il est dit dans la synagogue de Capernaum, un homme avait un esprit impur. Jésus lui a dit, tais-toi, sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Je ne suis pas possédé. Dans Marc 9, verset 20, il dit, aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre, se roulait en écumant. Verset 26, il sortit en poussant de grands cris, en l'agitant avec une grande violence. Ce caractère mortel de cette invasion démoniaque qui s'en vient sur le monde va causer des douleurs terribles sur les hommes et les femmes, les enfants, les jeunes, les vieillards, toute l'humanité. Douleurs dévastatrices que ces démons vont infliger, pire que celles des vrais scorpions. Pendant la grande tribulation, Dieu va mettre ces démons en contact direct avec les gens non repentants, impénitents. Imaginez. Il les aime. Actuellement, cette génération les invoque avec leur signe. Ça, c'est le signe de Satan. Vous voyez ce signe partout maintenant. Si vous achetez un billet de ski, vous voyez, à Bromont, tout ça, vous voyez un enfant qui fait ce signe-là. Partout, c'est le signe diabolique où l'on veut adorer Satan. Aujourd'hui, ils l'adorent. Dans ce temps-là, ils seront côte à côte avec ces démons sauterelles qui vont les piquer comme des scorpions. Parce qu'ils ne sont pas repentis. Et ces gens et ces démons vont passer le reste, n'oubliez pas, de l'éternité ensemble dans l'étang de feu.
Ces créatures sont semblables dans l'Apocalypse aux sauterelles et aux scorpions et sortent de l'abîme. Ça indique qu'il s'agit ici de démons. Ils ont pour chef, pour roi, l'ange de l'abîme. L'ange de l'abîme. Ces démons sont aussi représentés comme des créatures du règne animal. Dans l'Apocalypse 16, ils ont l'apparence de grenouilles. De grenouilles. On parle donc de sauterelles, scorpions, grenouilles. Hélas, c'est évidemment très triste, cette expérience horrible d'invasion de démons, mais personne ne va se repentir. Rendez-vous compte. Personne ne se repentira. Il est dit, chapitre 9, versets 20 et 21, « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne pas adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de bois et de pierre. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, de leurs enchantements, de leurs impudicités, de leurs vols. » Maintenant, les limites. Ces démons sont limités. Et les limites sont strictes, sont très strictes, et sont imposés spécialement aux activités de cette armée de démons qui va dominer la terre entière. Je répète que les jugements des 4 premières trompettes vont affecter le monde physique, l'eau, la mer, la planète Terre, les astéroïdes, et ainsi de suite. Mais ici, le jugement de la 5e trompette n'est pas sur le monde physique. Mais cependant, ces démons sont limités par le Dieu El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, le Sauveur du monde, qui s'appelle Jésus-Christ. On va voir qu'ils ne pourront pas toucher à l'herbe verte, qui aura déjà brûlé, mais qui aura repoussé. Ils ne pourront pas toucher aux arbres. Ils ne pourront pas tuer, mais seulement tourmenter. Ils ne pourront pas toucher à ceux qui, pendant la grande tribulation, seront encore des croyants. Il y en aura encore. Et ils auront une limitation de tourment uniquement pendant 5 mois. C'est ce que la Bible dit. Il leur fut dit, verset 4, de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre. Il n'y a aucune verdure, il n'y a aucun arbre, seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Nous allons nous arrêter là pour la première partie, et nous allons reprendre tout à l'heure pour voir la suite, évidemment, n'oubliant jamais que ce qui est écrit, c'est la vérité. Amen. Merci Seigneur.